disons bonjour à tout le bien-aimé en Christ et nous disons que la grâce, la paix, la joie ainsi que la consolation de Jésus par le Saint-Esprit soit votre partage. Nous sommes là dans le cadre de notre enseignement sur les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré le Seigneur. Et nous sommes arrivés sur un point où nous parlons maintenant des signes. Par quoi est-ce qu'on peut reconnaître la personne qui a déjà rencontré le Seigneur? On a parlé de la liberté totale, c'est le premier des signes. Mais cette liberté, premièrement, se manifeste par une vie sans péché. C'est là où nous sommes en train de vous faire voir, selon les Saintes Écritures, que c'est une vie qui est réelle, c'est une vie à laquelle nous avons été appelés. C'est une vie, une vie meilleure, une vie qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Elle est possible seulement en Christ. Alors nous insistons, nous confirmons, nous témoignons cette vie sans péché. Et ça fait beaucoup d'années où les gens disaient que c'est impossible ici sur la terre en se basant sur certains versets dans la Bible, alors que nous avons besoin de toute la pensée de Dieu dans la Bible, non pas seulement d'un verset. Et la fois passée, je vous ai dit, selon la pensée de Dieu, ou bien dans la pensée de Dieu, Dieu ne voit pas un homme qui a déjà rencontré le Seigneur et resté toujours un pécheur. Non, ça c'est pas la pensée de Dieu. D'ailleurs, la pensée avec laquelle Dieu a envoyé Jésus, c'est pour que l'homme ne soit plus esclave du péché, que l'homme puisse expérimenter ce que nous appelons une vie sans péché. Et nous avons commencé par donner quelles sont les conditions pour mener une vie sans péché. Et je vous ai promis que je vais commencer à toucher certains versets. Mais aussi, il y a des versets sur lesquels les gens se basent, mais qui ne sont pas bibliques. Tels que les gens qui disent nul n'est parfait. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, nous n'avons qu'un verset qui dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il y a un autre verset où les gens disent un jour, Jésus a dit que nul n'est saint, personne n'est saint. Jésus a dit personne n'est bon. Ça, ces versets demandent une explication. Alors, les gens prennent ça comme étant peut-être une excuse pour dire que même si nous péchons, Jésus lui-même a dit que personne n'est saint. Or, Jésus n'a jamais dit ça. C'est pourquoi nous insistons sur la lecture complète de la Bible, parce qu'on est en train de faire certaines déclarations et nous disons que c'est la Bible qui a dit, alors que ce sont des déclarations qui ne sont même pas écrites dans la Bible. C'est pourquoi nous avons besoin de la lecture complète de la Bible pour connaître parfaitement ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, pour condition, la première des conditions, nous vous avons parlé de la connaissance. Avoir la connaissance, c'est ça la première condition. Avoir la connaissance du Sauveur. Oui, le jour où on rencontre le Seigneur, on croit en lui, on est sauvé, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît pas encore. Nous l'avons rencontré, il nous a sauvés. Maintenant, il y a une autre étape, c'est la connaissance de celui qui nous a sauvés. C'est une étape très très importante. Et tout ce que nous sommes en train de faire dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens connaissent leur Sauveur, qu'ils connaissent celui qui les a sauvés. Donc les gens ont besoin de la connaissance de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même dans Jean 17, le verset 3, il a dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc le jour où je rencontre Jésus
je reçois la vie éternelle par la foi. Maintenant, on nous dit, quelle est l'activité de celui qui a la vie éternelle? C'est chercher à connaître Jésus et Dieu. Jésus, là nous voyons le Sauveur, et Dieu, nous voyons le Dieu qui a envoyé Jésus pour nous sauver. Nous devons les connaître, connaître Jésus et Dieu. C'est ça l'activité principale de celui qui a déjà rencontré Jésus. C'est pourquoi nous disons que la connaissance, ça nous aide à ne plus pécher. C'est très important. Si vous connaissez parfaitement Jésus-Christ, vous n'allez jamais pécher. D'ailleurs, c'est la première des activités à laquelle le Saint-Esprit soumet celui qui vient de rencontrer le Seigneur aujourd'hui. La fois passée, je vous ai dit, Jésus lui-même, il ne prend pas beaucoup de temps. Dès qu'il sauve quelqu'un, automatiquement il l'amène à l'église, là où il y a Pierre. Et quand je parle de Pierre, je vois le symbole d'un pasteur établi par le Saint-Esprit. C'est-à-dire un pasteur en qui Jésus a déjà déposé toute la connaissance qui va permettre à ce que ceux-là qui sont sauvés puissent conserver leur salut. Et j'ai dit la fois passée que l'Église a un rôle très important, et ce rôle c'est d'apprendre aux gens à ne pas pécher, d'enseigner aux gens à ne pas pécher. L'Église n'est pas là pour apprendre aux gens comment demander pardon. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, je vous ai dit la fois passée, selon la Bible, Dieu n'a pas prévu que son enfant soit ignorant. Non. Aujourd'hui, c'est un constat que nous faisons, où nous voyons des gens qui sont dans l'église pendant beaucoup d'années, mais jusque-là, ils sont ignorants. Ils ne connaissent rien de leur sauveur. Vous rencontrez quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il est sauvé, il ne sait même pas pourquoi il va à l'église, il ne sait même pas qui est Jésus. Bon, c'est compliqué. Et ce qui est grave, il y a même des anciens de l'église qui ne connaissent pas Dieu, mais ils sont quand même anciens. Il y a des choristes qui ne connaissent pas Dieu, il y a des intercesseurs. Pourquoi? Parce que nous avons changé certaines choses. Imaginez-vous, nous rentrons dans la Bible. D'abord, le Seigneur Jésus. Le jour qu'il a appelé Pierre et ses collègues. Jésus n'a pas pris du temps, n'a pas pris beaucoup de temps. Le jour qu'il les a appelés, directement, il a commencé avec l'enseignement. Il les a enseignés pendant beaucoup d'années. Et Pierre s'est retrouvé ce qu'il est devenu. C'est à cause de l'enseignement que Jésus lui a donné pendant beaucoup d'années. Alors, nous comprenons que Jésus ne tarde pas, ne prend pas beaucoup de temps pour donner ou bien permettre à l'homme d'accéder à la connaissance. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait ce constat-là? Les gens ont changé l'ordre que le Saint-Esprit a établi. Selon l'ordre du Saint-Esprit, dès que la personne rencontre Jésus, automatiquement, il doit le connaître. Maintenant, nous avons inversé l'ordre. La personne qui rencontre Jésus, au lieu de chercher d'abord à connaître qui est Jésus, nous voulons que la personne commence à demander à Jésus les choses. C'est comme ça que nous faisons passer beaucoup de ceux-là qui croient en Christ, nous les faisons passer par un régime de prière au lieu de les faire passer par un régime d'enseignement. Un régime d'enseignement, mais nous le faisons passer par un régime de prière. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui ont déjà fait beaucoup d'années dans les assemblées, mais qui n'ont rien de Jésus, qui n'ont aucune connaissance de Jésus-Christ. Alors la Bible ne nous parle pas des enfants de Dieu ignorants. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Il nous donne la volonté de Dieu d'une manière claire. Nous sommes dans 1 Timothée 2, le verset 4. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent
à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord d'un enfant de Dieu en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, comme on parle de la connaissance. C'est dans Apocalypse 1, 5 à 6, où la Bible dit « Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père ». Maintenant, qui est un sacrificateur si nous prenons la Bible? Un sacrificateur, il est d'abord un représentant de Dieu devant le peuple. Il est un représentant du peuple devant Dieu. Maintenant, tout sacrificateur dans la Bible, on commence dans l'Ancien Testament, tout sacrificateur venait de la famille d'Aaron, était fils d'Aaron. Tout sacrificateur dans la Bible avait la maîtrise de la loi. C'est-à-dire, il connaissait Dieu. Tout sacrificateur. Il y a un verset, je pense dans Malachie 2, le verset 7, la Bible dit la bouche du sacrificateur garde la connaissance. L'œuvre du sacrificateur garde la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demandera la loi, parce qu'il est un envoyé du Seigneur. Ça, c'est Malachie. La bouche du sacrificateur, ou bien les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Là, on parlait de la connaissance de Dieu. Et c'est à sa bouche qu'on demandera la loi, parce qu'il est un envoyé du Seigneur. Un sacrificateur, c'est un envoyé du Seigneur, mais Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un qui ne les connaît même pas. Il va présenter quoi et qui devant le peuple. Parce que quand un sacrificateur vient, c'est pour présenter son Dieu. Alors, pour présenter Dieu, il faut d'abord commencer par le connaître. Alors, nous sommes dans l'Ancien Testament où nous voyons les sacrificateurs fils d'Aaron. Ces gens avaient la maîtrise de la loi. Et nous voyons dans l'Ancien Testament quelle a été l'activité des sacrificateurs fils d'Aaron. On le comprend avec Esdras 7, le verset 10. Je pense que vous avez des Bibles, vous allez lire. Esdras 7, le verset 10, la Bible nous parle d'Esdras qui a appliqué son cœur à étudier la loi. Parce qu'Esdras était un fils d'Aaron, un sacrificateur. Il a appliqué son cœur à étudier la loi, à mettre en pratique la loi et à l'enseigner. C'était ça l'activité d'Esdras en tant que sacrificateur, fils d'Aaron. L'étude de la loi, la mise en pratique de la loi, aussi enseigner la loi. S'il y a une autre activité qu'avaient les sacrificateurs, c'était faire les sacrifices. Donc là, nous parlons de 4 activités que doit avoir un sacrificateur, ou bien qu'avaient les sacrificateurs de l'ancienne alliance, l'étude de la loi. Or, c'est par l'étude de la loi que nous avons la connaissance de Dieu. Il y a la mise en pratique de la loi. Après avoir lu la loi, il faut maintenant la mettre en pratique. La troisième des choses, il faut faire connaître Dieu, c'est-à-dire enseigner la loi de Dieu. La quatrième des choses, les sacrificateurs avaient comme activité faire les sacrifices. Ça, c'est l'Ancien Testament où nous voyons cette activité des sacrificateurs fils d'Aaron. Maintenant, aujourd'hui, Jésus dit, la Bible dit, allais-je dire, la Bible dit, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Maintenant, qui est sacrificateur dans la Nouvelle Alliance? C'est tout enfant de Dieu est sacrificateur. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Pour ne pas dire qu'il n'y a que les pasteurs qui sont des sacrificateurs. Non, tout enfant de Dieu est sacrificateur. Bien que nous avons des fonctions différentes, mais tous, nous sommes sacrificateurs, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas sacrificateurs fils d'Aaron, mais nous sommes sacrificateurs fils de Dieu. Alors j'ai dit, tout enfant de Dieu est sacrificateur. Et nous avons des fonctions différentes. Mais ce que nous avons en commun, en tant que sacrificateur fils de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Je dis bien,
ce que nous avons en commun, bien que nous avons des fonctions différentes, mais tous, en tant que sacrificateurs, fils de Dieu, ce que nous avons en commun, c'est la maîtrise de la loi de Dieu. La première instruction que le Saint-Esprit donne à l'homme, après avoir rencontré Jésus, c'est la lecture de la Bible ou l'écoute de la parole. C'est la première instruction. Le Saint-Esprit ne peut jamais instruire la personne qui vient de rencontrer Jésus, ne peut jamais lui donner une instruction selon laquelle de commencer d'abord par la prière. Le Saint-Esprit donne d'abord, la première des instructions que le Saint-Esprit nous donne, c'est la lecture ou l'écoute des enseignements. C'est ça la Bible. Nous le comprenons avec Jésus lui-même, avec ses disciples, et aussi après le départ de Jésus, nous voyons le Saint-Esprit qui descend. L'Église commence, l'apôtre Pierre qui était le pasteur, et nous voyons ce qu'il avait comme activité. La Bible dit, le premier chrétien persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et on comprend que c'était même ça, l'ordre que le Saint-Esprit a établi. Alors j'ai dit, en tant que sacrificateur dans la nouvelle alliance, tous nous sommes des sacrificateurs, tout enfant de Dieu est sacrificateur, et aussi nous avons tous des fonctions différentes en tant que sacrificateurs, mais ce que nous avons en commun, c'est la maîtrise de la loi. C'est comme ça que même dans le Nouveau Testament, quelle est l'activité que doit avoir un sacrificateur, fils de Dieu? Ici, dans la Nouvelle Alliance, la première des choses, un sacrificateur cherche d'abord la connaissance. Il cherche d'abord la connaissance. Et cette connaissance, nous la cherchons par la lecture de la Bible et par l'écoute des enseignements. Nous la cherchons par la lecture de la Bible et par l'écoute des enseignements. C'est ça, d'abord, la première activité de celui que nous appelons sacrificateur, fils de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. Il commence d'abord par chercher la connaissance, et la connaissance de Dieu par la lecture et le cours des enseignements. Et nous vous disons que la lecture de la Bible est très importante. Ici, quand je parle de la lecture, je ne parle pas de ce que nous appelons lecture kangourou. Ça, vous lisez un verset dans Matthieu, et puis vous sautez, vous allez, je ne sais pas, dans Apocalypse, vous prenez un verset, vous allez dans un autre livre de la Bible, vous prenez un verset. Ici, quand je parlais de la lecture, je parlais de la lecture de toute la Bible. Parce que la Bible, c'est le seul livre de la loi de Dieu que nous avons sur la terre. Alors qu'en tant que sacrificateurs, nous avons été appelés à avoir la maîtrise de la loi de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et à la prochaine.